Alors on va parler de la love story parce qu'en ce moment tous les people se lâchent. On sait qu'il n'y a plus aujourd'hui, il y a eu un pudeur total. Alors on a Lola Marois. Regardez ce qu'elle a raconté il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est chez Jordan Deluxe. Bah, c'est couple libre avec Jean-Marie Bigard. Hein. Ça baisse partout. Regardez. Jalousie. Ça se gère bien avec Jean-Marie Bigard. Il est jaloux sur certaines choses que je trouve absurdes. C'est-à-dire? Ou tout à coup, par exemple, il va me voir embrasser un mec dans la série et il va me dire j'éteins la télé, c'est bon, j'ai pas envie de voir ça. J'aime pas, vous voyez, dire on n'est pas un couple libre parce que c'est pas vrai. Si c'est un truc ponctuel, un écart une fois comme ça, je préférerais ne pas savoir parce que c'est vrai que j'ai une fierté et que je me sentirais salie. Je dirais pas que c'est un accord tacite parce qu'on se donne pas le droit d'aller voir ailleurs. Mais on se dit que si un jour quelque chose devait arriver... faut pas le dire à l'autre. Ben, à moins que, voilà, personne n'est à l'abri d'un coup de foudre, d'une rencontre. Ah, moi, c'est honnête, hein. Cette fille, elle est super cash. Mais c'est bien de dire ça comme ça, de raconter ça comme ça. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie sexuelle. Hein. Oui, mais on n'a pas besoin de tout savoir, en fait. C'est à qui racontera le plus de détails sur sa culotte. Là, c'est Jordan Deluxe qui lui demande, donc elle répond honnêtement. Et puis si elle ne le fait pas, c'est Florian qui va le faire dans Closer. Ouais. Non, c'est vrai. Vous aviez une info? Assurément, et on n'en cherche pas spécialement, très honnêtement. Mais elle dit pas qu'ils sont en couple libre, attention. Hein. Elle dit que s'il y a un écart, ça passe. Elle dit on est libre d'aller sortir avec ses amis, voilà, on s'étouffe pas, mais elle dit pas on couche à droite à gauche. Elle dit s'il y a un écart, un coup de calife dans le contrat, ça passe. On dirait plus un appel, on dirait plus une... Hugo, c'est un coup de calife dans le contrat, chez vous, ça passe ou pas? 6 mois? Ouais. Ah bah non, pas du tout. Ah jamais? Quand on est en couple, on est en couple. Ah bah oui. Ah bah j'en sais rien, mon chou, moi je connais pas. Sauf peut-être après 40 ans, 50 ans de vie commune, mais sinon... Mais là, c'est 40 ans d'écart, c'est pas 40 ans de vie commune, donc c'est normal que... Ah oui, moi, Debo. Moi, je pense que... Parce que Debo, la petite nouvelle, on connaît pas sa vie, elle est célibataire? Non. Non? En couple? En couple. Bah oui, c'est le mais je suis en couple. Ah non, pas du tout. Ah c'est vrai? Ah oui, non. Déjà que j'ai pas le temps pour un. Alors, lui est libre, mais elle non. Ah d'accord. Par contre, moi je pense juste qu'en fait c'est un très bon compagnon de vie pour elle, mais je pense pas qu'elle fasse des folies avec la personne. Tu penses qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qui est plus vieux que soi? Non, j'ai pas du tout dit ça, mais je pense que le monsieur est un peu... Non, je pense qu'il est un peu plus fatigué pour elle, qui à mon avis doit être très... Non, il y a des personnes qui ont 60, 70 ans qui ont des vies sexuelles très énergiques. Bah Laurent, mais exactement. tu bordes encore? Bien sûr. Bah voilà, pas tous les jours, mais... Non, moi surtout, pardon, excusez-moi, mais le cul des deux, là, on s'en fout un peu, en vrai. Elle dit quand même globalement que de la merde. Parce que Lola Marois, c'est qui? Mais moi, je savais pas qui c'était. Moi, je l'ai fait tourner dans une émission que que je produisais qui s'appelle Les People Passent le Bac sur Énergie 12. Il y a 5 ans, on la voulait pas elle, on voulait lui. Et pour l'avoir lui, il fallait qu'on l'ait elle. Et j'ai vécu, mais l'horreur pendant un mois. Lui, barré, fou furieux. Je me suis jamais fait déchirer la gueule comme... Bigard a pu me déchirer la gueule un jour. C'est-à-dire qu'il est parti, il avait les veines rouges comme ça, parce qu'on avait 10 minutes de retard avec mon associé de l'époque dans leur appartement aux Invalides. Et le mec, il a pété les câbles. Il est souvent très énervé quand même. Je pense qu'il est barré, je pense qu'il pète les câbles. Mais c'est pour ça qu'ils vont bien ensemble, les deux sont aussi vulgaires. Et je pense qu'elle fait sa carrière grâce aux petites fillettes que de temps en temps, il récupère pour elle. Voilà, point barre. Oh là, bon bah écoutez, c'est assez cash. Ça n'engage que Laurent, mais... la langue de bise ou pas encore? Non, mais Laurent a commencé. Laurent a commencé. Non, mais parce que j'aime pas ces gens qui passent leur temps. Et Bigard, il est devenu fou depuis quelques années, on le voit bien. Je parle même pas de son combat depuis 2 ans. C'est juste des gens qui ont de la merde dans le cerveau, pardon, qui sont en permanence... Il est drôle encore, il est drôle. On s'écoute. Ils ont de la merde dans le cerveau au sens, ils sont tout le temps dans une forme d'agressivité, de rancœur de tout. Là, je suis pas d'accord, Le mec, il supporte plus de pas être numéro 1. Eh ben, quand il fait le spectacle, il ronfle encore. Il vieillit mal, il prend des combats, etc. Mais il te fait encore rire quand il fait des blagues et tout ça. Ce qui te fait encore rire. Non, il fait rire. Alors attendez, parce que je peux vous la faire. C'est 2 putes. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ah ouais. Ah ben, c'est pas mal. Tu la tiens. C'est des gens qui ont ni courtoisie, à mon sens, ni dignité. Et je pense que cette déclaration, une fois de plus, montre à quel point elle est juste pas digne. Je crois que Laurent, tu n'aimes pas Jean-Marie Bigard. De temps en temps, j'ai des gens... Mais moi, j'adore. Laurent, il pense, il n'a plus rien à foutre, il fait très bien, il dit ce qu'il pense.